Apocalypse 2, verset 18. Je vais lire le passage qui nous intéresse ce matin. Je me mets le chrono pour éviter de parler trop longuement, comme c'est mon habitude. Verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous continuons notre étude dans le livre de l'Apocalypse. Nous nous trouvons au chapitre 2. Et pour l'instant, nous avons vu, dans le premier chapitre, Jean a une vision de Jésus dans sa gloire. Et à la fin de cette vision, ou au milieu, avec cette vision, Jésus dit à Jean, « Je veux que tu écrives maintenant 7 lettres qui sont adressées à 7 églises qui se trouvent en Asie mineure, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie moderne, et Jésus dicte ces 7 lettres à ces 7 églises. Et nous en avons regardé déjà 3. Nous avons regardé Éphèse, Smyrne et Pergame. Et aujourd'hui, nous arrivons sur la 4e église, l'église de Thyatire. Il y a beaucoup de similitudes avec l'église précédente, Pergame, notamment les reproches qui sont adressés à l'église de Thyatire. On va le regarder en détail. Cette lettre est la plus longue des 7 lettres, et donc ça veut dire qu'aujourd'hui ce sera l'étude la plus longue je vais essayer de faire court. Mais nous regardons donc aujourd'hui l'église dans la ville qui s'appelle Thyatire. Je vous ai déjà dit, ces 7 lettres, elles s'adressent premièrement à 7 églises qui existaient vraiment au moment où Jean écrit. C'est premièrement quelque chose qui leur est adressé à leur contexte, ce qui se passait dans leur église. Mais, et c'est très intéressant, c'est quelque chose, on va dire, qui est d'une certaine manière de l'ordre de l'hypothèse, mais on peut y voir une annonce prophétique de l'histoire de l'église. Sur les 2000 années que nous avons jusqu'à maintenant d'histoire de l'Église. Et on peut faire une étude de ces églises en comparant à différents courants et différents caractères de l'Église de l'histoire. Et ça, c'est une étude très intéressante, mais sur laquelle nous ne nous attarderons pas ce matin. Nous allons premièrement regarder vraiment ce qui est adressé à cette Église et en tirer des points pour nous. Nous ferons une étude un dimanche matin où nous ferons un survol de l'histoire de l'Église d'un trait en regardant ces différentes églises et à quoi elles peuvent correspondre. Et c'est très intéressant parce que bien que ça soit, comme ça peut l'être avec les questions de prophétie, un peu, il y a une notion d'hypothèse où on doit rester humble face à ces vérités, mais ça colle avec énormément de points et de choses de ce qu'on peut voir quand on étudie l'histoire de l'Église
et le présent actuel de l'Église. Et je ferai quelques petites notes ce matin sur des points, si vous prenez des notes, que vous pouvez noter par rapport à ce survol plus tard. Et donc, cette lettre commence: écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Nous avons parlé du fait que quand il est question d'écrire à l'ange de l'église de Thyatire, il est question d'écrire, le mot ange peut être traduit aussi par messager, que ça pouvait être peut-être quelque chose qui est adressé au pasteur ou au responsable, ou peut-être littéralement à un ange qui serait associé à cette église dans la ville de Thyatire, mais c'est une manière de dire « écris cette lettre à l'église de Thyatire ». Donc elle est premièrement adressée à cette église à Thyatire. Thyatire veut dire « encens broyé » ou « odeur d'affliction ». Et c'était des villes auxquelles ces lettres sont adressées, la plus petite et la moins importante. Nous n'avons quasiment pas d'autres écrits ou de traces de cette ville dans l'histoire de l'Église. Il y a des traces archéologiques on a fait des recherches sur l'archéologie de cette ville, mais on n'a pas décrit d'autres villes comme Éphèse. Je vous en ai parlé concernant Smyrne, Pergame. Il y a des récits extra-bibliques de la part des pères de l'Église ou des historiens de ces époques qui parlent de ces églises. Thyatire, il y a quasiment rien. Et c'est une ville peu importante, une ville qui se trouvait un peu sur un point de passage, qui a souffert dans l'histoire à chaque fois qu'il y a eu des guerres, parce que c'était un peu la route où les armées passaient, et donc il n'y avait pas vraiment de position défendable quand il y a eu de nombreuses guerres dans cette région-là, tout au cours de l'histoire, et à chaque fois c'était un peu, les armées arrivent et... Ah, ça y est, Thyatire a été détruite, ça veut dire qu'il faut qu'on mette nos armées en branle. Il y a une armée qui arrive, c'était un peu quelque chose de mauvais pour la ville. Et c'était une ville qui, d'après ce qu'on sait de l'archéologie, qui avait un commerce et un artisanat très actif. Il est question de confréries ou de guildes d'artisans spécialisés dans différents domaines. Et chacun de ces domaines avait un dieu ou une divinité qui les représentait, qui les défendait. Et ça va donner un peu le caractère et ça va nous donner des détails par rapport à ce qui est écrit à cette église. Et nous voyons également dans Actes 16, les versets 14 et 15, où il est question d'une Lydie de Thyatire qui était marchande de pourpre. On n'a pas besoin de s'y tourner. Mais donc on voit cette question de marchande de pourpre et on a trouvé historiquement que c'était quelque chose qui se trouvait dans cette ville où il y avait une plante qui était récoltée et qu'on utilisait pour les vêtements, pour les tissus, pour leur donner une couleur pourpre. Et donc cette ville était connue, si vous allez chercher en ligne, il est question de tissage de laine et de lin, taille de vêtements, la tannerie, travail du cuir, les poteries. Et donc il y a toutes ces choses et tous ces groupes d'artisans qui se retrouvaient ensemble avec des divinités qui les représentaient. Aujourd'hui, si ça vous intéresse, cette ville s'appelle Akhisar. Alors je ne sais pas s'il y a des Turcs parmi nous. S'il y en a, vous pouvez venir me corriger. Mais on peut aller visiter les ruines de cette ville. C'est toujours pour moi passionnant de penser que ces endroits, on peut aller voir les ruines et se dire que cette lettre qui a été écrite 2000 ans, qu'on peut aller et se promener dans un endroit et se dire peut-être que quelqu'un, il y a 2000 ans ou 1990 ans si on veut pinailler, était présent à cet endroit en train de lire cette lettre que nous avons aujourd'hui. C'est quelque chose qui toujours me fascine et qui me donne envie qui me donne une perspective, envie de plus étudier ces choses. Donc Thyatire, cette église se trouve dans cette ville avec ce contexte et Jésus s'adresse à eux en étant le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Dans ces lettres, Jésus va s'adresser en prenant différents titres qui se trouvent dans
la description de Jésus dans sa gloire au premier chapitre. Ce sont des choses qui sont reprises et qui ont une importance par rapport à comment Jésus veut s'adresser à l'Église dans ces villes. Et ici, il veut leur parler comme étant le Fils de Dieu, c'est-à-dire en mettant l'accent sur son caractère divin. Jésus est Dieu. Et c'est la seule utilisation de ce titre, Fils de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse. Il est celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Aujourd'hui, on a des films de super-héros où on voit parfois les gens qui prennent feu, qui s'enflamment avec les flammes de feu, et on comprend dans ces films intuitivement qu'il y a l'idée d'un regard perçant, qu'il y a quelque chose qui transperce, qui voit au travers. Il y a l'histoire de Superman qui peut voir à travers les choses, et on en sourit, ça nous fait un peu rigoler, mais ici ça correspond vraiment d'une certaine manière à ce que Jean a vu de Jésus. Il a des yeux comme une flamme de feu, il a des yeux qui pénètrent, qui transpercent, qui voient tout et qui jugent. Le feu est associé au jugement dans la Bible, et ça va avec la suite, les pieds comme du bronze ardent. Le bronze qui était à l'époque le métal le plus solide qu'il connaissait, et donc il y a l'idée de solidité, de force, mais le bronze et l'airain dans la Bible sont associés, sont un symbole du jugement de Dieu dans la Bible. Et donc Jésus veut leur parler, on va voir qu'il a des reproches et des choses qu'il faut qu'il corrige, et il leur parle en disant « C'est moi Dieu, celui qui juge, celui qui voit tout. Quand je vous adresse ces reproches, c'est en étant dans mon rôle, en mon bon droit, de vous adresser ces reproches et en m'attendant à ce que vous écoutiez et ce que vous corrigiez les problèmes qui se trouvent dans votre Église. » Et il dit « Je connais tes œuvres. » On a trouvé ça déjà pour les autres lettres. Jésus connaît les églises. Jésus sait ce qu'il se passe dans les églises. Dans le premier chapitre, on voit qu'il se promène au milieu de 7 chandeliers qui représentent son église avec un grand E. Et Jésus les connaît ici. Il sait ce qu'ils font, ce qui se passe dans leurs réunions, dans leurs assemblées, et ce qui se passe dans les cœurs, dans les vies, dans les pensées des gens de l'assemblée. Notons que Thyatire, en tant que petite ville, moins importante que les autres, pouvait peut-être se dire « Ce qui se passe chez nous, c'est moins important. » Si on me dit que le Premier ministre va venir rendre visite dans le 06, si on est à Nice ou à Antibes ou à Cannes, on se dit « Il va venir, il a quelque chose à nous dire. » Si on vient, moi j'ai un ami qui est originaire d'un petit village qui s'appelle Pierre-Lasse, à la montagne. En général, le Premier ministre, il ne se déplace pas à Pierre-Lasse quand il vient à Nice. De la même manière, Thyatire, qui était peut-être la moins importante de ces villes, se disait peut-être ce qui se passe chez nous, c'est moins important, moins grave. Non, Thyatire va avoir droit à la plus longue des lettres. Jésus les voit. Et c'est un encouragement et une exhortation, je pense, pour nous, en tant que chrétiens, de nous rendre compte que Jésus nous voit. Jésus nous accorde une grande importance, qu'on soit une petite église, qu'on soit une grande église. Savoir où nous, on se situe sur cette échelle, c'est perdre son temps. On est peut-être à Nice, on est peut-être au milieu. En France, on est peut-être, je ne sais pas, une église de taille correcte. Dans le monde, je ne sais pas. Dans l'histoire non plus, je ne sais pas vraiment. Mais en fait, ce n'est pas important combien on est dans l'église. Combien quelle influence, quel regard le monde peut porter sur nous en tant qu'église. Ce qui est important, c'est ce que Jésus en pense. Et Jésus nous connaît, sait ce qui se passe notamment ici, et même une petite église, même un petit groupe de personnes qui se retrouvent en son nom, qui sont une église, ont une importance à ses yeux. Et cette église, donc il les connaît, il connaît leurs œuvres, et il dit, vous avez l'amour, la foi, le service et la persévérance. Ce sont de bonnes choses, c'est a priori une belle église. Ils aiment Jésus, ils ont un amour, sans doute ils s'aimaient les uns les autres.
C'est une très bonne chose. On prie pour qu'on ait de l'amour dans notre Église. Ils ont la foi, ils font confiance à Dieu, ils obéissent d'une certaine manière, ils reconnaissent que Dieu les voit, ils veulent être fidèles, ils ont ce service, qui a peut-être même l'idée d'œuvres caritatives, ce fait de s'aider les uns les autres, de donner de leur bien, de faire des choses pour la communauté. Et ils ont une persévérance, c'est-à-dire qu'ils ne se découragent pas s'il y a de la difficulté, si leur travail, si leur service pour Dieu semble être difficile, semble avoir de l'opposition, ils ne se découragent pas, ils persévèrent. Et puis il leur dit, je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. C'est une manière poétique de dire, vous grandissez dans ces aspects. Vous faites plus maintenant qu'avant dans ces choses, dans votre amour, dans votre foi, dans votre service, dans votre persévérance. C'est excellent. Ils grandissent dans ces choses. On serait très content, moi je serais très content que Jésus vienne nous dire à propos de notre Église ici, je vois tes œuvres, vous avez l'amour, la foi, le service, la persévérance et vous grandissez dans ces choses. J'aimerais qu'il me dise ça et qu'il ne vienne pas me dire ce qui se trouve dans le verset 20. Mais, et nous avons vu que pour beaucoup d'églises, Jésus vient avec des corrections qu'il doit donner. Il leur dit, il y a des problèmes graves. Il leur dit, c'est bien, mais c'est insuffisant. Comme nous en avions parlé la semaine dernière, si votre patron vient vous voir et vous dit, tu fais ça bien, mais là il y a un gros problème dans ton travail, est-ce que quand votre patron vous dit ça, vous vous dites, il y a un risque pour mon emploi? Alors en France, peut-être avec les CDI, on se dit non, c'est pas grave, j'en sais rien, mais on comprend qu'il y a si on ne corrige pas ce gros problème, le patron est en train de nous dire tu fais des trucs bien, mais ça c'est trop gros, quoi. Il faut que tu corriges ça. Il leur dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il y a une femme, on ne sait pas si elle s'appelait littéralement Jézabel ou pas, si c'est utilisé de manière symbolique, mais une femme qui corrompt l'Église dans cette ville. Et ici, pourquoi je dis que c'est peut-être symbolique? Parce que Jézabel est un personnage, et ici nous avons une référence explicite à l'Ancien Testament. Le fait qu'elle se prétend prophétesse renforce ce lien parce que dans l'Ancien Testament, nous trouvons dans 1 Roi 16 à 21 et 2 Rois 9 l'histoire d'une femme qui s'appelait Jézabel et qui est dépeint et retenu comme l'un des personnages les plus mauvais, méchants, maléfiques de l'Ancien Testament. Et pourquoi elle est retenue dans l'Ancien Testament comme ça? Parce que elle, en épousant le roi du peuple d'Israël, Achab a introduit un culte au dieu Baal et a cherché à faire un mélange, un syncrétisme entre la foi juive, ce que Dieu avait demandé aux Juifs de respecter comme culte, et elle a amené cet autre dieu Baal et elle a dit on peut faire les deux, on va faire un mélange, on va ramener des prophètes qui vont être et ça avait fortement déplu à Dieu et causé un grand tort au peuple d'Israël. Et donc ici, c'est une référence soit directe, peut-être qu'il y avait vraiment une femme qui s'appelait Jézabel, je ne sais pas, ou de manière symbolique, quelqu'un qui avait une influence qui s'apparentait à ce que Jézabel a fait dans l'Ancien Testament. J'ai rigolé parce que quand on lit certains commentateurs, ils disent que dans certains vieux manuscrits, lorsqu'il est dit au verset 20, cette femme, certains manuscrits ont ma femme. Et donc certains pensent que c'était peut-être la femme du pasteur. Et ça m'a fait rigoler, je me suis dit, il faut qu'on garde un œil sur Lindsay.
Une blague, peut-être une mauvaise blague, mais je l'assumerai. Ça m'a fait sourire. En tout cas, cette Jézabel, donc, on a du mal, je pense en France, on n'a pas forcément cette association d'idées, mais ce serait un peu comme dire c'est un Judas ou un Hitler ou un Staline ou un Pétain, ou c'est cette idée qu'il y a vraiment l'association directe entre ce nom Jézabel et quelque chose d'extrêmement mauvais, dangereux, et qui va déplaire à Dieu et amener sans doute une destruction ou de graves problèmes au peuple auquel il parle. Cette Jézabel se prétend prophétesse. Ça nous donne deux idées simples. La première idée, c'est qu'elle n'est pas prophète. Prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire annoncer avec force la vérité de Dieu. Ça peut être une vérité pour aujourd'hui, ça peut être une vérité pour l'avenir, ce n'est pas forcément le cas, mais il y a cette idée qu'on parle de la part de Dieu. Et donc elle prétendait parler de la part de Dieu. Et si Jésus dit, elle prétend être prophétesse, ça veut dire qu'elle ne l'était pas, et donc que ce qu'elle disait et enseignait n'était pas de la part de Dieu, était un mensonge. Donc c'est très grave. Et ensuite, le deuxième point qu'on voit avec ça, c'est que ça veut dire que les chrétiens, sans doute, l'accueillaient comme telle. Et Jésus doit le mettre en garde et dire non, elle n'est pas, vous pensez qu'elle est prophétesse, ce n'est pas le cas. Et c'est malheureusement un mauvais signe, un manque de discernement sans doute de cette église à Thyatire. Et Jésus avait mis les disciples en garde contre ce genre de personnes. Les apôtres et les autres lettres, Paul notamment, vont mettre en garde les chrétiens. Mais Jésus avait dit dans Matthieu 24, 11, en parlant de la fin des temps justement, beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Et ici, nous avons donc cette Jézabel qui est une prétendue prophète et qui a trompé beaucoup de personnes. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Comment est-ce qu'elle a trompé les personnes et les a entraînées dans une immoralité sexuelle et une idolâtrie, comme la Jézabel de l'Ancien Testament? Et c'est intéressant parce que quand on lit cette phrase, si vous êtes chrétien depuis un certain moment, si vous avez déjà étudié le livre des Actes qui nous raconte le début de l'histoire de l'Église, on y trouve un passage dans Acte 15 où il y a une dispute entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens qui ne l'étaient pas, et les juifs voulaient imposer plein de choses, plein de règles de l'Ancien Testament aux nouveaux chrétiens. Voulaient qu'ils se fassent circoncire, voulaient qu'ils continuent d'offrir les rites, en gros, ils voulaient qu'ils prennent tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament et qu'ils continuent à faire ça en plus de ce qui était ajouté avec la foi chrétienne. Et donc il y a un peu une réunion des têtes pensantes, des dirigeants de l'Église qui se retrouvent et qui cherchent la volonté de Dieu. Et à la fin, ils écrivent une lettre aux églises pour mettre les choses au clair. Et à la fin de cette lettre, Acte 15, versets 28 et 29, ils disent « En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela à Dieu. » Ça ressemble exactement à ce que cette prophétesse était en train d'entraîner les croyants à Thyatire, là où elle voulait les amener. Et ce sont des péchés similaires à ceux que nous avons vus à Pergame la semaine dernière. Ça se rapproche pour certains de ce qui était décrit comme étant les Nicolaïtes, cette immoralité sexuelle, cette idolâtrie, et aussi l'idée de dirigeants qui viennent imposer des choses aux croyants. Mais ici, nous avons l'impression d'une progression. Ils sont plus loin. Là où ça commençait, il y avait quelques chrétiens à Pergame qui commençaient à avoir ce comportement. Ici, on a l'impression qu'à Thyatire, c'est complètement adopté, admis et enseigné dans l'Église. C'est intégré dans la doctrine et dans l'enseignement de l'Église. Et donc cette Jézabel, elle est immorale dans sa propre conduite sans doute, elle adore de faux dieux, et elle enseigne et elle entraîne les autres à faire de même, contre la volonté de Dieu, contre la volonté de Jésus.
Alors, quand on étudie l'histoire, quand on voit ceux dont je vous parlais tout à l'heure qui se trouvaient à Thyatire, il y avait l'idée des guildes d'artisans. Et on pense, les commentateurs que j'ai lus pensent que c'était lié à ces guildes d'artisans, et on peut le comprendre assez aisément. Ils s'identifiaient à un dieu grec ou romain, et donc ils avaient peut-être des réunions, des associations, des guildes de tanneurs ou de marchands de pourpre, et ils se retrouvaient, et quand ils se retrouvaient pour discuter business, c'était peut-être dans un temple, et pour chercher la faveur du dieu ou de la divinité qui les représentait, ils se disaient, bon, on va discuter business, mais à côté de ça, on va aussi offrir une petite offrande au Dieu qui est pour nous. Et peut-être même, on sait qu'à l'époque, dans les temples, dans les rituels religieux, il y avait souvent un aspect d'immoralité sexuelle, des choses qui étaient faites pour plaire au Dieu en question. Et on pense que c'est ce genre de choses qui se passait à l'époque. Et c'est très intéressant parce que à quoi ça ressemble de nos jours? Ça ressemble pour moi en grande partie aux francs-maçons. Pour beaucoup d'entrepreneurs que nous connaissons peut-être à Nice, mon père en a connu certains, ils participent à la franc-maçonnerie dans l'idée un peu innocente de se dire « j'ai envie d'avoir un réseau professionnel de gens qui sont dans le business, ça va m'aider. Si moi j'ai un problème, je sais que j'ai un réseau d'amis avec qui je peux avoir quelque chose et en échange, peut-être moi je donne un peu, on s'aide, on se retrouve de temps en temps, on discute de la situation politique, du business, etc. On comprend ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez les francs-maçons, il y a un aspect religieux. Il y a quelque chose de mystique, certains diront démoniaque. On ne va pas entrer dans les théories les plus floues, les conspirations les concernant, mais on comprend ce simple intérêt, d'une certaine manière innocente. Et souvent, je sais que mon père a même été invité à venir parler à une loge par certaines personnes, parce que pour eux, c'était un peu, l'aspect religieux, ils n'y accordaient pas vraiment d'importance. C'était un peu, on fait ça, c'est un peu l'histoire, c'est un peu le côté folklorique, mais surtout, c'est un réseau de professionnels pour eux. Et on comprend cette idée. Dans votre vie professionnelle, est-ce que vous avez envie d'avoir du succès? Est-ce que vous avez envie d'avoir un réseau d'amis qui peuvent vous aider si vous avez des difficultés? Si vous perdez votre boulot dans une entreprise, si vous connaissez un groupe de personnes avec qui vous avez des bons rapports, c'est plus facile peut-être pour retrouver un travail. Certains avantages, vous êtes peut-être au courant de choses grâce à ces personnes, on peut s'entraider, on peut comprendre. Et ça, c'est pas en soi, ce n'est pas forcément un problème, c'est quelque chose de... Même nous, entre chrétiens, on s'entraide, il y a quelque chose d'humain là-dedans. Mais c'est le fait d'échanger, de faire quelque chose qui déplaît à Dieu en échange de ces choses qui est problématique. C'est dire, j'en sais rien, je vais participer aux francs-maçons, je vais faire leur petit rituel religieux, c'est folklorique, c'est rigolo, comme on va à un bal masqué ou comme on va à une soirée déguisée, je vais aux francs-maçons et en échange, ça va mieux dans mon travail. On peut comprendre ces choses. Je pense qu'il y avait peut-être dans cette ville de Thyatire une pression plus forte, et ça peut exister parfois dans le monde aujourd'hui, de dire si on n'appartient pas à ces guildes, si on n'appartient pas à ces groupes, ces associations d'artisans, si on ne se soumet pas aux quelques contraintes, à savoir participer à ces rites, alors on pouvait être exclu de certains marchés, de certains avantages. Aujourd'hui, nous voyons ce genre de choses, on le comprend aussi aisément. Si vous venez de certaines grandes écoles, on va vous embaucher dans certains lieux. Si vous appartenez aux francs-maçons, alors là, vous allez avoir certaines portes qui vous sont ouvertes, alors que si vous n'êtes pas, on va peut-être ne pas avoir les mêmes opportunités professionnelles. Et donc, il y a cette chose où on comprend que peut-être c'était grave. Et on peut comprendre que les chrétiens disent « il faut que je gagne ma vie. J'ai une famille à nourrir, je veux donner ma dîme à l'église.
Il suffit que je fasse un petit peu quelque chose là et j'aurai tout ce dont j'ai besoin. Je pourrai, à côté de ça, j'irai à l'église, je serai un bon chrétien, je serai un bon... Mais il y a un compromis, il y a le fait de faire quelque chose qui déplaît à Dieu en échange d'obtenir quelque chose ici et où on ne fait pas confiance à Dieu de s'occuper de nous, au fond du problème. Et Jésus veut que les chrétiens dans cette ville à Thyatire tiennent bon face à ce genre de tentation, ne tombent pas là-dedans, dans ce compromis. Et de la même manière, Jésus veut que nous soyons complètement droits, que nous n'ayons pas de compromis dans nos vies. Il veut que nous soyons différents du monde autour de nous. Si dans votre travail, il y a des choses que vous faites et vous vous dites « ouais, dans l'absolu, je comprends que ça ne plaise peut-être pas à Dieu, mais tout le monde le fait et si je ne le fais pas, on va me regarder bizarrement », c'est qu'il y a un problème. Si vous êtes prêt à faire du travail avec des dessous de table où vous vous dites « ah, ça, je ne vais pas le déclarer aux impôts », parce que tu comprends, j'ai une famille à nourrir, j'ai une entreprise à faire tourner, c'est pas de ma faute, tout le monde le fait, et si je déclare tout ce que je gagne, alors je dois mettre la clé sous la porte. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà entendu ou vous pensez ce genre de choses? C'est monnaie courante, chez les artisans, chez les hôteliers, chez les gens dans les restaurants, dans notre région surtout. C'est un compromis, ça veut dire qu'on est en train de mentir pour un gain matériel, de ne pas faire confiance à Dieu. C'est parfois difficile à entendre, on n'aime pas ça, on aimerait bien qu'on puisse avoir le hockey de la part de Dieu, de dire bon, on peut faire comme tout le monde. Non, Jésus nous appelle à un comportement différent. Et Jésus est fâché en plus parce qu'il dit c'est mes serviteurs. Il dit Jézabel est en train de détourner les miens. C'est lui le chef, c'est lui la tête, c'est lui le berger de l'Église. Jésus est jaloux des siens. Si vous vous rappelez de ce que Jésus a dit dans Marc 9, 42, concernant les petits-enfants, il a dit « Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. » Il ne parlait pas de baptême, là. Il disait « C'est les miens. Attention à vous si vous faites n'importe quoi, si vous abusez de votre position. » Et c'est quelque chose qui s'adresse à moi en tant que personne qui ait de la responsabilité dans les églises. C'est quelque chose qui s'adresse à toute personne dans les églises qui ont une position d'autorité et d'influence. Attention, Jésus est jaloux des siens, ce sont ses serviteurs. Et je fais partie des serviteurs de Jésus. Et si je fais n'importe quoi, comme cette femme ici qui corrompt les serviteurs de Jésus, alors c'est très grave. Verset 21, « Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais il ne veut pas se détourner de son immoralité. » Jésus est patient en plus avec ce genre de personnes. Ça, c'est un peu fou et formidable. Ça nous étonne. Et en fait, le plus grand reproche de Jésus, c'est qu'elle ne se repent pas. Il essaie d'attirer son attention en disant « Tu fais n'importe quoi, arrête ça, c'est un péché. » Et elle refuse. Et en fait, elle refuse l'influence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Dans notre vie de chrétien, la Bible nous explique que par l'influence du Saint-Esprit dans nos vies, par la Bible, par la prière, par nos frères et sœurs, Dieu nous montre quand il y a des choses qui sont des péchés et que nous devons arrêter de faire dans nos vies. Et il nous donne du temps. Et souvent, il vient à nous de manière répétée. Et plus nous refusons cette influence du Saint-Esprit, plus nous y devenons insensibles. Et c'est un grand danger. Et je pense que c'est ce dont il est question quand la Bible nous parle du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est le fait qu'on finit par complètement rejeter l'influence et la direction de Dieu par son Saint-Esprit dans nos vies et on le rejette. Jésus qui vient et qui veut nous corriger, qui veut nous reprendre par son Saint-Esprit, le plus grand danger qui peut nous perdre, c'est de rejeter l'influence du Saint-Esprit qui veut travailler dans nos vies.
Et elle ne veut pas elle ne veut pas changer. Gare à moi, gare à vous, s'il y a des péchés dans votre vie dont vous êtes conscient et que vous refusez de rejeter. Il y a un grand danger là. Nous devons être sensibles à ce que le Saint-Esprit nous montre et nous devons apprendre à rapidement nous repentir, c'est-à-dire changer de comportement. Reconnaître que ces choses déplaisent à Dieu. Cette Jézabel aurait mieux fait de se repentir devant Dieu. Mais il lui donne quand même du temps. Ici, dans ce que Jésus dit, il dit aussi, il joint à cette idée, l'idée qu'il nous donne du temps et il arrive un moment où ce temps est terminé. Et nous devons donc aussi profiter. Dans la Genèse 6:3, il est dit « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme ». Le Saint-Esprit d'une certaine manière, bataille avec nous. Et à un moment donné, il a dit « Je vais vous laisser tranquille ». Et ce n'est pas une bonne chose. Et ici, Jézabel elle n'a pas écouté. Et il y a en plus les chrétiens qui laissent faire. Le péché, la faute de cette Église est de tolérer cette corruption dans leur sein, alors qu'ils semblaient peut-être vivants, solides de l'extérieur, mais il y a un grand problème. Et on a l'impression qu'il y avait vraiment le gros de l'Église qui la suivait et qu'une petite partie, avec ce qui est dit après, qui n'était pas d'accord avec ces choses et qui s'opposait à elles. Et même pour ceux qui n'étaient pas peut-être activement complices, le fait de rien dire, ils étaient un peu complices implicitement et surtout ils étaient en danger d'être happés et d'être amenés dans les mêmes péchés, de tomber dans les mêmes choses. On ne doit pas laisser faire dans l'Église. S'il y a des choses qui sont corrompues, si vous voyez des choses dans ce que, par exemple, je dis, j'enseigne, venez m'en parler. S'il y a des choses dans la vie de nos frères et sœurs qui ne vont pas, on a une responsabilité. Ce n'est pas le pasteur qui a la responsabilité de toujours aller corriger les gens. Nous avons tous la responsabilité, dans l'amour, de nous corriger les uns les autres. Et il dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Jésus, dans les autres lettres, donne des actions correctives. Ici, il dit, c'est moi qui vais agir. Là, je vais intervenir. Il va la jeter sur un lit, c'est-à-dire il va la frapper de maladie. Elle va être alitée à cause de cette maladie. Et ceux qui la suivent vont subir la même chose. Ici, il y a l'idée d'adultère avec elle, parce que l'immoralité sexuelle, le fait d'adorer d'autres dieux, s'apparente à un adultère, une infidélité envers le vrai Dieu. Entre parenthèses, ici, Dieu peut se servir de la maladie pour reprendre ou corriger son Église ou un chrétien, mais ça ne veut pas dire forcément que la maladie est le signe d'un péché ou d'un manque de foi. Il n'y a pas de lien direct de cause à effet. Si vous êtes malade, si vous avez des problèmes dans votre vie, ça ne veut pas systématiquement dire que vous avez des péchés ou un manque de foi. D'accord ? Ça peut être le cas, mais ça n'est pas systématique. C'est ce qu'enseignent certaines églises et je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Donc Jésus dit, je vais sévir. Ici, c'est intéressant, il dit, et envoyer un grand tourment. Dans d'autres traductions, il est écrit une grande tribulation. Et on regardera ça, c'est une des parenthèses par rapport à ce survol de l'histoire de l'Église, qu'à mon avis, cette Église, qui est représentée symboliquement dans l'histoire de l'Église, va être présente lors de la grande tribulation. Verset 23, « Je frapperai de mort ces enfants et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. » Une sentence terrible ici. Les enfants, ce sont ceux qui la suivent, c'est Jézabel. Et Jésus se présente ici comme celui qui examine les reins et les cœurs. C'est une expression qui est fréquente dans l'Ancien Testament. Encore une fois, toutes ces références à l'Ancien Testament. Et c'est l'idée que Jésus connaît de manière intime les pensées et les sentiments des personnes. Il connaît de manière intime les gens dont il parle ici, et il est donc parfaitement en mesure de traiter chacun conformément à ses œuvres. Dieu est juste.
Dieu est amour, Dieu est saint, mais Dieu est juste. Il traite de manière parfaitement équitable tout le monde, tous les hommes. Et parfois, nous avons du mal à l'accepter. Est-ce que vous avez déjà eu une conversation où quelqu'un vous dit « Oui, mais alors, qu'est-ce qu'il en est pour les aborigènes perdus en Amazonie ou au fin fond de l'Australie qui n'ont jamais eu une Bible entre leurs mains, Est-ce qu'ils vont aller au ciel ou pas ?» Ah, vous pouvez simplement faire confiance et dire « Dieu est juste ». Dieu sait ce qu'il fait et Dieu ne va condamner aucun homme injustement. À nous qui avons la Bible, nous avons une responsabilité de répondre à ce que nous avons entendu de l'Évangile. Pour les autres cas, nous lui faisons confiance. Quant à vous, verset 24, les autres croyants de Thyatire qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Il y a donc des chrétiens qui n'acceptent pas ces enseignements. Et Jésus, il sait que c'est difficile, que pour des chrétiens, s'il y a des chrétiens à côté de vous qui font n'importe quoi, c'est difficile de dire « Non, moi je ne vais pas faire ces choses ». On est humain, on a envie d'être accepté par nos pairs et on a envie que si quelqu'un vous dit « Ah, moi je fais ça, ça ne me pose aucun problème » et vous dites « Ah, mais moi non, je ne veux pas » et on se sent un peu mal à l'aise. Donc c'est difficile. Quand on imagine en plus, quand on voit la référence à Jézabel, dans l'Ancien Testament, tous ceux qui s'opposaient à elle, que ce soit du peuple juif ou du dehors, elle les attaquait avec une grande violence. Cette Jézabel, j'imagine que pour les chrétiens qui s'opposaient à elle, qui ne voulaient pas suivre son enseignement, il y avait vraiment le danger d'être attaqué par le reste de l'Église, d'être rejeté, d'être persécuté. Et nous reparlerons de ça aussi lorsque nous ferons le survol de l'histoire de l'Église. Donc il y a déjà une difficulté et Jésus ne veut pas imposer de fardeau supplémentaire à ses croyants. Et il parle ici des profondeurs de Satan. Je vous parlais la dernière fois de Indiana Jones et aujourd'hui nous sommes à Thyatire avec Jézabel. Et les profondeurs de Satan. On est encore dans ce genre de récit. Si on lit ça et qu'on ne connaît pas la Bible, qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ça fait partie des raisons pour lesquelles des fois l'Apocalypse est un livre qu'on a du mal à lire, parce qu'on lit ça et on se dit mais de quoi il parle ? Thyatire, Jézabel, les profondeurs de Satan. Je vais passer à autre chose. À cette époque-là, de ce qu'on sait de l'histoire, il y avait d'autres religions, et notamment un groupe qui s'appelait les Gnostiques, qui disaient connaître les profondeurs de Satan, c'est-à-dire qui pensaient connaître des choses profondes, mystérieuses concernant Satan, concernant d'autres choses. Et il y avait un peu l'idée de cette idée un peu de connaissance plus profonde qui arrive qu'aux initiés, et qui est réservée à certains, et vous pouvez aller vous renseigner, vous pouvez lire si ça vous intéresse concernant ce groupe de personnes. Et ça, c'est venu influencer l'Église. Ce n'était pas forcément partie de l'Église, mais c'est venu influencer en partie l'Église. Et ça a amené pas mal de débats et de discussions dans les premiers siècles de l'Église. Mais il y a ici cette idée de profondeur de Satan. Et on pense que ça s'associe à cette idée des gnostiques qui venait influencer l'Église, et cette idée qu'il fallait, pour vraiment combattre Satan, pour vraiment pouvoir être efficace, c'est mieux qu'on comprenne vraiment il faut qu'on aille étudier en profondeur ce qui est Satan, ce qu'il fait, les détails. Et parfois, chez les chrétiens, il peut y avoir une fascination malsaine, je dirais, avec ce genre de choses, où on passe trop de temps là-dessus, où on passe trop d'énergie là-dessus. On peut noter également que c'est quelque chose qui plaît à notre orgueil, notre fierté humaine. Est-ce que vous avez déjà eu ou entendu des gens qui vous disent « Ah, moi j'ai fait beaucoup de recherches, donc je comprends des choses que ici le dimanche matin vous n'entendez pas souvent. Moi j'ai lu certains livres que vous ne lisez pas. »
On comprend le côté orgueilleux de ces choses. Ça plaît à notre orgueil de penser qu'on a quelque chose que les autres n'ont pas. La foi chrétienne est simple. Il n'y a pas de rite caché, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses qu'on apprend qu'une fois qu'on est initié, que quand on est pasteur depuis un certain temps, que on ne me donne pas, moi, un petit livre secret pour les pasteurs où il y a les trucs que vous n'avez pas le droit de connaître. Et nous ne voulons pas ignorer les intentions du diable, c'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 2,11, mais notre objectif en tant que chrétien, c'est connaître Jésus, pas de connaître les profondeurs de Satan. Il y avait un auteur chrétien au IIe siècle, Tertullien, qui disait oui, les choses très profondes concernant Satan amènent les gens vers les profondeurs de l'enfer, oui. Nous voulons connaître Jésus. Plus nous sommes proches de Jésus, plus nous le connaissons, plus nous lui obéissons, plus nous lui appartenons, moins Satan n'a de prise, ne peut faire de choses contre nous. Et c'est d'ailleurs un grand danger de penser que nous pouvons faire quelque chose contre Satan. C'est Jésus qui combat Satan. C'est Jésus en nous qui peut s'opposer à Satan. C'est pas moi, c'est pas nous. Et il leur dit donc à ces chrétiens qui s'y opposent, à qui il dit « Je ne vous donne pas d'autre fardeau, seulement tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Tenez bon, vous êtes sur la bonne voie, je ne veux pas vous mettre fidèle, vous rejetez ces faux enseignements, tenez bon, ne vous laissez pas distraire, entraîner dans ces mauvaises choses. Combien de temps doivent-ils tenir jusqu'à ce que Jésus vienne à eux ? Soit par la mort, soit par son retour. Et c'est quelque chose d'ailleurs dont on parlera dans le survol de l'Église. Verset 26, « Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres, jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. » Le vainqueur, c'est celui qui surmonte la tentation de l'immoralité et de l'idolâtrie, qui surmonte la tentation de se laisser corrompre tout en étant chrétien. Et c'est quelque chose qui doit nous encourager et nous exhorter, je pense, aujourd'hui. J'espère que dans notre Église, nous n'avons pas ce genre de problème d'idolâtrie ou d'immoralité. Alors, ici, c'était quelque chose de littéral avec les cultes, mais dans notre monde, il y a d'autres choses auxquelles on voue une adoration en tant qu'homme, que ce soit au confort, à l'argent, au sexe, au plaisir, au confort matériel. Je prie que Dieu nous protège de ces choses en tant qu'Église, mais parfois on peut être découragé, je pense aussi, par l'immoralité et le monde autour de nous. Parce qu'on a l'impression que le monde va dans une mauvaise direction. Je ne sais pas vous, si des fois vous lisez les nouvelles et vous dites « Ah tiens, encore un truc qui est peut-être contre les chrétiens, qui va à l'encontre de ce qu'on sait être bon, de ce qu'on sait être bon pour notre société. » Pour nous, pour nos familles, etc. Et on peut être découragé. Et Jésus nous dit, tenez bon, tenez ferme, je vous vois, je vais vous récompenser. Celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. C'est quelque chose qui est un peu mystérieux pour moi, mais qui est annoncé dans la Bible. Jésus promet de régner avec les chrétiens, son peuple avec lui. On parlera dans la suite de l'étude de l'Apocalypse de la question du millénium, où la Bible nous dit que Jésus va revenir sur terre, régner pendant 1000 ans, littéralement sur la terre, et qu'il le fera avec ses disciples. Et qu'en quelque sorte, il promet une part de ce royaume à ceux qui tiennent bon ici. C'est quelque chose qui quand je l'entends, je me dis toujours c'est un peu trop beau pour être vrai. Un peu bizarre, je me dis je suis déjà content s'il m'accepte, et là il me dit on va régner avec lui. Quelle grâce! Il dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Jésus cite ici une partie du psaume 2 qui évoque l'autorité du Messie lorsqu'il régnera sur la terre. S'il y a l'idée qu'il va diriger les nations comme un berger, il va avoir un règne sur toute la terre, sur toutes les nations. Et en quelque sorte, ici, il rassure aussi les chrétiens avec ces visions
Alors pour ceux qui le suivaient, il y avait quelque chose de rassurant. Pour ceux qui étaient corrompus et entraînés suite à cette Jézabel, il y a l'idée de jugement, un sceptre de frère qui brise les vases d'argile, qui a un pouvoir, une autorité royale qui va venir juger. Mais pour les chrétiens qui le suivent, pour lesquels il donne ses promesses, c'est l'idée qu'il leur rappelle qu'ils sont dans l'équipe qui gagne à la fin. Ils sont dans l'équipe Jésus. Ils vont faire partie de l'équipe gagnante et dirigeante avec Jésus. C'est formidable. Et en plus, verset 28, je lui donnerai l'étoile du matin. Qu'est-ce que l'étoile du matin ? Dans Apocalypse 22, 16, à la fin de ce livre, Jésus dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. » C'est Jésus lui-même. Nous aurons droit à Jésus, à une relation intime, une relation proche avec lui. C'est une récompense qui suprême pour les chrétiens, qui devrait nous réjouir. Et il y a peut-être aussi l'idée que la Bible nous présente qu'il travaille dans nos vies pour nous rendre semblables à Jésus et sans doute semblables jusqu'à resplendir comme Jésus, comme une étoile au ciel. C'est quelque chose là aussi d'incroyable. Il y a plein de versets qui le mentionnent en passant. On le comprend par bribes, mais ça devrait nous réjouir. Et encore une fois, ces promesses qui sont données dans ces lettres, ce sont des promesses qui parlent du ciel. Jésus, dans son sermon sur la montagne, disait « Où est votre trésor ? Est-ce que votre espoir, votre objectif, ce que vous espérez, c'est dans ce monde ? Ou est-ce que c'est au ciel ? » Et ces promesses, ce sont des choses qu'il leur promet au ciel. Vous aurez droit à toutes ces choses. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que vous avez des oreilles ? Il écrit à Thyatire, à cette époque, sans doute on en parlera à une église dans l'histoire de l'église, mais aussi à nous aujourd'hui. Écoutons ces choses et rejetons les péchés, les choses qui déplaisent à Dieu. Ne faisons pas de compromis pour gagner un plaisir ou un confort matériel, quelque chose dans ce monde. Cherchons à lui obéir pleinement. Prions. Jésus, merci pour ce passage, merci pour cette lettre que tu as adressée à cette église à Thyatire. Seigneur, purifie-nous, continue de travailler dans nos vies. Merci pour ta grâce et ta patience, le fait que tu, par ton Saint-Esprit, à travers la Bible, les frères et sœurs, la prière, que tu nous montres les choses qui nous corrompent, qui nous font du mal, ce péché qu'il y a dans notre vie. Aide-nous à être sensibles et à rejeter rapidement les péchés que tu nous montres, Seigneur. Fais-nous grandir dans cet aspect-là de notre vie chrétienne. Rends-nous plus sensibles encore à ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous disons vouloir entendre ta voix pour que tu puisses nous diriger. Nous devons écouter quand tu nous parles pour nous corriger aussi, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs ce matin. Seigneur, donne-nous une vision renouvelée aussi de cet espoir du ciel, du fait de pouvoir régner avec toi, de pouvoir avoir cette relation intime avec toi, de te ressembler. Parfois, quand je dis ces choses, j'ai du mal à vraiment les saisir comme des envies, comme des choses qui me réjouissent, Seigneur. Pardonne-moi ça et aide-nous à grandir, que ça nous donne vraiment envie, que ça nous réjouisse, que ça nous motive, Seigneur, d'être avec toi, de te connaître, de profiter de ta présence, Seigneur, comme nous pouvons déjà le faire en ce moment. Merci pour ta grâce envers nous, merci pour ce matin, merci pour mes frères et sœurs, et merci pour les 2 personnes qui veulent se faire baptiser ce matin, Seigneur. Nous te remettons ce temps maintenant et nous te remettons notre temps à la plage. Sois présent au milieu de nous, en ton nom nous prions. Amen.